Bonjour les amis, nous sommes le 12 mai 2019. Je fais une vidéo. C'est vrai, ça fait longtemps. Mais j'y arrivais pas. J'avais pas mal d'informations avec tout ce qui se passe là-haut. Tu sais, il se passe plein de trucs. Particules haute énergie, les comètes. C'est pour ça qu'il y a autant de bazar. C'est pour ça qu'il y a de l'intoxication au niveau de l'information, que ça n'arrête pas. Qu'il y a tout un tas de zozos qu'on la jaunisse dans la rue. Maladie infantile, hein, la jaunisse. 2 ans d'âge. Donc, il y avait même une carte de l'économiste de 2017 qui prévoyait ça, qui voyait un flot de gens dans la rue avec des observateurs, avec un... Enfin, bon, voilà, et c'est ce qui s'est passé. Ils font ça. Là, 2018, c'est un pic de comètes, un pic 90 comètes. Cette année, 80, et maintenant, ça redescend. L'année prochaine, 70. Et on arrive en 2025. Il y a plus de comètes, donc il n'y aura plus d'épandage. Pour ceux qui se posent la question, les épandages vont en diminuant maintenant, sauf quand il y a des événements importants, mais on va avoir de moins en moins de comètes. Donc le Soleil va balancer de moins en moins de trucs, la résonance de Schumann va évidemment baisser. Enfin, tout va revenir à la normale. Pour les gens qui attendent le retour du... Ça, c'est un petit message pour les musulmans. On m'avait demandé la date, ce que j'en pensais. Après la fin des épandages, j'en avais déjà parlé, ça va être 2026. Et d'ailleurs, regarde pour le Ramadan, le Ramadan, il y a un hadith dans le Coran qui dit à la venue du Mahdi, cette année-là, le premier jour de Ramadan, il y aura une éclipse. La nuit du premier jour du Ramadan, il y aura une éclipse. Ensuite, une éclipse 15 jours plus tard, et à la suite, une comète. Regarde, l'éclipse, quand tu prends donc le Ramadan, t'as vu là, en 2026, c'est le 18 février. Et là, les éclipses, sur le calendrier des éclipses, en 2026, le 17, donc la nuit du 17 au 18 février. Voilà. Et à la suite de ça, tu as la comète qu'on appelle, juste après, la comète Catalina, qui a une périodicité de 19 ans. Le 19, c'est un chiffre du Coran, hein, qu'on retrouve souvent. C'est la P2007 et elle éclaire le ciel. Il est dit dans le hadith que cette comète éclaire le ciel. Et après, le Mahdi arrive. Donc le Mahdi, c'est le réformateur, le monarque. Chacun interprète ça. Donc ce sera quand même, tu as bien vu que l'ascension est sous contrôle. Il contrôle les volcans, les événements célestes, il contrôle même le soleil, tu as vu ça? Donc il contrôle le monde binaire. Là, quand je les ai vus contrôler le soleil, j'ai dit, ah là, ça va loin. Hein. Parce que le soleil, c'est le chef d'orchestre. Le soleil, il y a d'autres planètes, il y a plein de lunes. Et d'ailleurs, c'est tout ça que je vais te parler. Décryptage du système solaire. Bon, voilà. Fin des épandages autour de 2025. Ils vont peut-être continuer les épandages de polymérisation qui permet au djinn de se maintenir, qui fait aussi que dans du plastique, des microplastiques, il y en a partout. T'en as dans l'eau, t'en as partout. Alors, il y a des gens qui me disent, mais l'eau du congélateur, elle noircit aussi quand on l'eau congelée, les glaçons, ils noircissent. Ben oui, mais c'est plein de plastique. Plein de fibres, plein de produits cosmétiques. Tiens, liste article, tu vas voir. Ça, c'est une catégorie d'épandage. Pour moi, ça sert à la polymérisation. Par exemple, les jeans, ils se maintiennent. Les hommes invisibles de l'ascension, les applicateurs, quoi. Et ils arrivent à contrôler le truc. Ils contrôlent la Terre. Ils contrôlent les événements. Alors, je me suis demandé, mais pourquoi ils veulent absolument empêcher ça? Il y a quand même une ascension. L'ascension, je te dis en 2033. Donc 2026, le Mahdi, le réformateur, qui va être quand même sous contrôle plus ou moins. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de façonner les gens avec leur ordinateur quantique là au-dessus. Je te dis, tout ce qui est scalaire et tout ça, il se passe. Bon, ils n'ont pas le droit de tout faire, mais ils font quand même des choses. Ils contrôlent. Ils essaient de nous modifier pour aller dans leur sens. Là, il faut faire attention. Faut être soi, faut être authentique. C'est comme si un peu on était coupé ils nous coupent un peu nos connexions. Mais si tu restes bien aligné,
Ça se passe bien. Bon, en ce qui concerne la jaunisse dans la rue, évidemment, c'est de la diversion. Comme tout ce qu'il y a dans les médias, bon, je sais pas, ils doivent pas faire d'attentats et tout ça en ce moment, mais ils brûlent des trucs. Pareil, ils balancent dans la basse émotion. Et à chaque fois qu'il y a un truc, évidemment, il y a des particules haute énergie là-haut. Là, on n'en a jamais eu autant, hein. On est vraiment 2018-2019, c'est du costaud, hein. Et maintenant, on va à partir de 2020, 2021, 2022, on va vers la décroissance de toute cette force d'événements. Donc ils vont sûrement lâcher vers 2025, lâcher pas mal de choses, mais pas complètement. C'est à 2033 qu'ils relâchent tout. Parce qu'ils bloquent la Lune aussi. T'as vu, ils tapent le Soleil, mais ils tapent partout, hein. Là, il disait, la NASA, il disait, ouais, on va mettre un astéroïde en orbite lunaire. Comme ça, le mec, il se lève un lundi matin, tiens, qu'est-ce qu'on fait cette semaine à la NASA? Oh, bah tiens, on met un astéroïde en orbite. Et puis là, soi-disant, il l'aurait laissé tomber. Mais je vais t'expliquer un truc. Tu te rappelles des vidéos, tiens, ces vidéos-là, du soleil, là. Tu vois, les trucs qui passent dans le soleil ou qui sortent du soleil et qui entourent un espèce d'astéroïde, une planète en fabrication. Ils fabriquent des lunes. Le soleil balance des potentiels. Est-ce que c'est rentré dans le soleil? Est-ce que ça en sort? Normalement, je te disais, le soleil pond. Mais c'est des potentiels, des espèces de trucs invisibles qui fait prisonnier des astéroïdes, sûrement en opposition. Tu vois? Qui font un espèce de statu quo. Et ils fabriquent des lunes, les lunes deviennent des terres, et les terres, après, vont se ranger avec toutes les autres planètes qu'on dit des planètes mortes, Mars, Uranus, tout ça. On dit aussi que Vénus, c'est la sœur de la Terre. Donc la Terre, elle n'aurait pas 4 milliards et demi d'années, mais plutôt 77 000 ans. Avec des éléments primordiaux qui ont peut-être 4 milliards et demi d'années. Parce que dans un astéroïde, c'est un fractal. Un astéroïde, c'est un fractal d'une planète cassée. Tu vois, c'est ça un astéroïde. Donc ça a la mémoire. Comme toi, tu prends un petit morceau de toi, il y a la mémoire de tout toi. Tu prends une graine de plante, il y a la mémoire de tout un pied. Même si ta graine a 10 ans, c'est pas pour ça que ton pied que tu vas planter aujourd'hui aura 10 ans. Tu comprends? C'est absolument pas comme ça. Le pied, si je plantais des tomates, même avec des graines qui ont 5-6 ans, mes tomates, elles n'auront pas 5-6 ans, elles auront 2 mois, 3 mois, hein, 4 mois. Ben nous, c'est pareil, on a l'ADN d'Adam, c'est pas pour ça qu'on a 5000 ans, hein, on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, les planètes, c'est pareil. Donc la Terre, elle est peut-être constituée à partir d'un astéroïde qui a 4 milliards d'années, mais elle a 77 000 ans, un truc comme ça, ou 25 000 ans, ou je sais pas, un truc comme ça. Ça, tu vois, il faudrait repenser un petit peu. Donc, moi, je te parle de tout ça parce que, dans le livre de Thoth, il te parle des 9 seigneurs, donc le Soleil, avec les 7 planètes et les 2 harmoniques. 7 notes et 2 harmoniques. Je dirais, c'est 3 trinités, le 9. Une première harmonique en Si, qui fait la première note, l'harmonique fait la deuxième note, le Do fait la troisième note. Pareil, Mi, une deuxième trinité qui est en Mi, harmonique, Fa, et la troisième trinité en Ré, Sol, La. Là, tu as toutes les notes, tu fais toutes les musiques. Tu as les 9 seigneurs, tu as les 7 notes d'une gamme, la Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et tu as les 2 harmoniques. Avec ça, tu fais tout, hein. Enfin, moi, je le vois comme un musicien. Tu sors en mode binaire, c'est le 1, un papa, une maman, ça fait un enfant. Ben, le soleil, il fait un peu pareil, hein. C'est le mode binaire. Et tu sors une lune. Dans le 5. Donc la lune, 555. La lune, là, elle est 14 fois... sa superficie est 14 fois moins importante que la Terre. À peu près 500 millions. 500, tu pourrais mettre à peu près 500 millions de personnes dessus. Comme indiqué sur le Gidstone. Et la Terre, là, elle contient 7 milliards, mais je te dis, elle est gérée. Tu vois, elle est contrôlée. Ils contrôlent la fréquence aussi de la Terre. Avec la fréquence Piver, une invention de Nikola Tesla. Donc la première fréquence qui est pour la Terre en 3D de 6, 7, 8 Hertz,
Et ben là, ils ont le réseau pivert, il fait de la fréquence sous 10 Hertz. C'est comme ça qu'ils la maintiennent. Plus tout leur réseau de satellites qui doivent faire une espèce d'enveloppe de compression, ils ont empêché. Donc le Soleil, il pond des potentiels comme ça. Un astéroïde aurait dû rentrer dans le système solaire pour fabriquer la nouvelle Lune. Et le potentiel l'encadre et ça fait la nouvelle Lune. La vieille Terre s'en va, elle va dans le hardware là-haut près de Vénus, tout ça, enfin elle va dans le système et il y a une nouvelle Terre qui s'installe. C'est la Lune qu'on a au-dessus, c'est ça notre planète 5D, l'Humère, qui doit donc la superficie d'une Lune, on dit elle est 4 fois plus petite que la Terre, mais sa superficie c'est 14 fois moins que la Terre. Donc au niveau surface habitable, ça doit être si la Terre contient, tu divises 7 milliards 7777 par 14, tu vas voir, on est dans les 500 millions. Donc moi j'appelle la Lune le modèle 5555, haute densité, la planète 5D, nouveau paradigme, la nouvelle Terre. C'est elle qui va prendre la place de la Terre, comme Vénus à un moment a sûrement été la Terre, et puis tous les autres planètes aussi. C'est un petit peu tout. C'est toutes les infos qu'ils ont données là. Pendant que beaucoup de gens étaient en train de se choper une jaunisse dans la rue. La jaunisse, c'est le soleil jaune, hein, 3D. Hein. Maintenant, le soleil, il est cristal. Je te l'avais dit tout ça en 2014, même que la Lune allait reprendre vie. Qu'elle avait des airs de lumérie, ou de mue, de tout ça. Mais bon. Et là, ils ont découvert de l'eau sur la Lune. Bientôt, ils vont te dire que toutes les lunes se réveillent. Et puis même qu'il y a des habitants sur les lunes. Jupiter, il me semble, c'est 60 lunes. En tout dans le système solaire, je parle de système solaire, hein, en satellite naturel, donc des lunes qui tournent autour de planètes, il y en a 200 à peu près. Et nous, ici, sur Terre, on a 200 pays. J'ai 200 lunes à peu près, hein, 205, 210... et les pays, on dit 200, mais tu vois, il y en a 193 à l'ONU, je crois, puis il y en a qui sont indépendants, puis il y en a, tu vois, par exemple, le Tibet, c'est annexé. Taïwan, c'est annexé, il y a plein de trucs annexés. Donc je pense que chaque lune, c'est chaque communauté, que la Terre, c'est un modèle d'unification collective des lunes. Et en 2033, on va rejoindre nos lunes, ils vont tout lâcher. Ils vont tout lâcher et les gens, tu vois, comme marqué dans les textes juifs, la Torah, tout le livre de Job, tout ça, ils te parlent du Léviathan, c'est une feuille de route, c'est pas trop de la spiritualité, c'est plutôt une feuille de route de l'ascension, ces textes-là. On te parle de la Kabbale à 10 planètes, et là, regarde, il y a 9 planètes dans le système solaire. Et il y en a une 10e qui arrive. Le Soleil, on voit bien, il n'a pas fabriqué qu'une lune, il la fabrique plein. Il les distribue aux autres. Mais tu vois, et les planètes, une fois qu'elles sont les planètes harmoniques, donc celles de la Terre, hein, eh ben ça fabrique un nouveau truc là-haut. Ça enrichit la gamme. Ils doivent faire des demi-tons, ce qu'il y a entre les notes. Dans un octave, on va dire, c'est 12 notes. Mais tu as 7 notes qu'on appelle des tons, et tu as 5 demi-tons, 7 et 5, 12. Je pense que ça fait des demi-tons. Alors, les gens qui font des demi-tons, je pense que c'est les gens de la Terre promise. Tu vois? Donc, les gens de la Terre promise... Attends, c'est où ça? Voilà. Je pense que, tu vois, la Terre, elle a une lune qui tourne, Mars a 2 lunes, Jupiter, ça a plus de lunes que ça, c'est une 60aine, je pense. Bon, ils ont plein de lunes, en tout 200, entre 200 et 210, à peu près 215, je sais pas. Et il y aura autant de communautés ici. Mais tu vois, dans le système solaire, il y a un truc qui a une lune, c'est l'astéroïde Ida. Pour moi, c'est l'astéroïde du Léviathan, monde animal, les applicateurs. C'est eux. Et ils gardent la Terre, ils sont en train de la recycler, ils la contrôle de notes, comme un musicien contrôle une note, sauf qu'on fait ça à un autre niveau, une autre forme. Ils contrôlent la note, c'est une planète transhumaine, tu vois bien, ils se mettent des réseaux de fibres optiques, sûrement pour la téléportation, ils ont pas de haut. Ces gens-là, ils peuvent se téléporter, nous on peut pas, hein. On a en nous toute la mémoire de l'univers. Ils n'ont pas d'ordinateur assez conséquent pour téléporter des trucs comme ça, je pense. Mais quand t'as que c'est comme les animaux, ils ont pas de haut. C'est pas pour ça qu'ils sont pas intelligents, attention, hein. C'est juste que le haut. Et en récupérant une planète, tu fais un haut. Donc là, c'est pour ça qu'on appelle ces gens-là des anges déchus.
Mais ils sont pas dénués d'intelligence. Ils viennent, l'astéroïde Ida, ça vient sûrement d'une planète très avancée, qui a explosé, qu'ils ont fait péter, ou qui a pété, je sais pas pourquoi, mais ça fait partie de la banque de graines. Donc c'est un fractal d'une planète avancée qui est rentré dans le système solaire. C'est le co-créateur qui fait ça, par ses pensées, c'est un système d'attraction, il prend ce qu'il a besoin. Donc des lignées, comme les juifs, par exemple, sont vachement importantes, comme les gitans sont vachement importants, qui déposent c'est des lignées qui déposent la musique dans tous les pays du monde depuis 6000 ans, les gitans. Les juifs, c'est pareil, c'est les rois de l'application. Ils savent appliquer. Mais c'est eux un peu qui sont à la tête du projet. Ça ne veut pas dire que tous les juifs, ils appellent ça la terre promise. C'est leur terre promise. Ils vont pouvoir continuer à faire. Les Lumériens, ils vont aller sur la Lune harmonique, qui est en construction. T'en as plein qui vont rejoindre des lunes de Jupiter. Et tout ça, c'est des satellites qui font communiquer avec toutes les galaxies. Satellites, ça communique. Hein. C'est des histoires de fréquences. On retrouve les mêmes fréquences. On retrouve les mêmes fréquences un peu partout et sur les galaxies, des fréquences communes. C'est là que tu vois le statut des gens. Et quand tu regardes les communautés, tu vois bien, il y en a qui sont plus primitives, plus évoluées, moins évoluées. Et donc ça représente les lunes. Il y a des lunes chaotiques, il y a des lunes moins chaotiques. Elles sont toutes dans des fréquences différentes, des densités différentes. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc l'astéroïde Ida, t'imagines, le Soleil lui donne des potentiels, lui donne des lunes. C'est qu'un caillou, donc tu vois bien que c'est un astéroïde ami. Il est là pour nous aider. C'est pas une planète. Donc c'est pas gouverné par une planète, ce truc-là. C'est comme une note qui est pas finie. Donc je parle de demi-ton. Et ils vont c'est une planète, ça va devenir une planète applicateur. On en a besoin. Tout le monde en a besoin. Comme on a besoin de planètes de musiciens, il y a des planètes de tout ce qu'on a besoin. Et là, eux, tu vois bien, ils travaillent le système binaire. Bon, ils veulent pas trop nous montrer tout ça, nous dire tout ça. Mais l'histoire de la Terre promise, c'est ça. Ils contrôlent la Terre pour la garder, pour pouvoir l'habiter. Ils la contrôlent bien. Hein. Ils contrôlent la fréquence, avec la fréquence pivaire qui est en Lettonie, déjà depuis les années 70. Invention de Nikola Tesla. Ils doivent contrôler l'enveloppe, la compression. Ils empêchent les astéroïdes et les événements de trop créer de chaos. En plus de ils nous limitent. Quand ils nous limitent comme ça, en même temps, ça sélectionne pour les lunes. Toi, tout ce qu'à la jaunisse en ce moment, je sais pas sur quelle lune ils vont, mais ça va pas être ça ira pas sur la 555. Je pense pas, moi. Enfin, si je suis la logique, l'enfant harmonique, quand tu es enfant harmonique de la Terre, que tu vas être quelque part, tu vas travailler pour la nouvelle Terre quelque part. Tu vas la peupler au moins, tu vois, et puis tu vas essayer de faire. Et tu travailles dans le software à ce moment-là. On est comme dans une période mythologique. Tu travailles dans le software, donc tout ce qui est dans le hardware, ça doit suivre le software. Tu comprends ? Donc même la Terre promise, elle sera soumise. Si nous, on a une capacité de 500 millions, la Terre, même si elle est récupérée, qu'elle va ailleurs, elle ne pourra pas dépasser la capacité de 500 millions. Surtout qu'elle envisage de rester un petit peu dans le coin. Donc ça, c'est quand la Lune descend, là, elle est bloquée, on a l'impression qu'elle est bloquée en tout cas. Je veux dire, elle est gelée au pôle, je sais pas comment ils font ça, mais de toute façon, ils interviennent sur le Soleil, ils interviennent partout. Ils fabriquent des lunes, les mecs, quand même. Hein. Les mecs, ils ont une casse dans le système solaire, ils récupèrent les terres. Un Emmaüs dans le système solaire. Le roi de la récup. Balèze, quand même. Contrôle de notes. Moi, je trouve ça assez balèze. Hein. Donc, la Lune, si elle a une capacité de 500 millions, eux, ils ne doivent pas dépasser les 500 millions après l'ascension. C'est ce qu'ils disent sur le Gitstone. Parce qu'ils ne doivent pas dépasser le modèle harmonique. Hein. Tout ce qui est fait, le modèle harmonique, c'est la Jérusalem céleste qui descend sur Terre. C'est le Lumière, c'est la Lune qui descend un petit peu, qui devient la deuxième planète. Qui devient la nouvelle planète. Qui va prendre la place, qui va devenir la nouvelle Terre à un moment. Peut-être, dans un cycle de 77 000 ans, peut-être qu'elle est en 555 dans le premier tiers, de 25 000 ans. Peut-être qu'elle est en 666 dans le deuxième tiers et en 777
Voilà, moi, je te donne des chiffres comme ça. Hein. Après, c'est chacun voit avec sa culture. Le lien de la musique binaire, c'est quand même intéressant. L'astéroïde Ida, très intéressant. C'est l'histoire. Pour moi, Ida, c'est le Léviathan. Tu vois. Après, et donc il y a pas de planète. Tu vois bien. C'est une lune qui tourne sans planète. Donc c'est pas un hasard. Hein. Et c'est dans le système solaire. Hein. Et il y a une lune qui tourne autour de cet astéroïde. Donc à voir. Donc tu vois, quand on a besoin de choses, c'est des astéroïdes on potentialise des astéroïdes. C'est via le Soleil, via le Soleil et puis sûrement des choses que je connais pas encore. Évidemment, on peut pas savoir. Même quand on sait, on s'aperçoit qu'on sait rien. Donc tu vois, ça va encore beaucoup plus loin. Une fois que tu as découvert l'atome, tu vois que le noyau de l'atome. Après, tu vois, t'arrêtes pas de descendre. Et dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand, c'est pareil. Hein. T'arrêtes pas d'ouvrir des portes. Dès que t'en ouvres une, ça en ouvre 10 000. Donc voilà toute l'histoire, vois-tu. C'est intéressant de s'intéresser à l'astéroïde Ida. C'est intéressant de s'intéresser aux 200 lunes. C'est intéressant de s'intéresser aux potentialisations, aux œufs que pond le Soleil quelque part, quoi. C'est très intéressant de s'intéresser à tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire aussi je voulais parler... Ça c'est sur Ida. Je pense que j'ai parlé de tout. Donc on va aller là-bas. Qu'est-ce que je voulais te dire? Donc la Lune, ils ont découvert de l'eau. Ils ont découvert ça, je crois que c'est en août dernier. Hein. Tu vois, c'est pas vieux. Nous, on en parlait déjà il y a 5 ans. De la cristallisation, j'en ai parlé avec plein de personnes, j'ai fait des vidéos là-dessus. Cristallisation de la Lune, le Soleil, tu l'as vu, il était jaune, il est devenu blanc, je te l'avais dit. Hein. Mais c'est normal, c'est de la musique. Hein. Tu changes de note, quand tu arrives dans l'harmonique, c'est cristal. Hein. C'est pareil sur la guitare que, a priori, le Soleil, il fait pareil. Hein. Il était en si, le Soleil, avant. Maintenant, il est en harmonique de si do. Il a un peu monté. Et dans l'harmonique, tout est possible. Donc, ils installent leur Bluebeam pour essayer de... Enfin, il faudrait qu'on se rende compte de rien jusque 2033. On n'a pas le droit de le dire, hein, tout ça. Mais tu vois, leur terre promise, elle est là. Mais terre promise, terre due, au niveau des conventions spirituelles, moi je dirais. Mais ne sera permise que la vertu. Et là, quand on voit comment ils nous attaquent, les gens qui sont en mode djinn, comme ceux qui nous ont attaqués pour la fausse neige, c'est des djinns, tout ça. Ils font partie des gens de la terre promise. Hein. Ah, si. Donc c'est des djinns, ils n'ont pas le droit, normalement, les gens de YouTube, tout ça, vous n'avez pas le droit, hein, les gars. Normalement, le djinn, il n'intervient pas. Quelque part que vous soyez polymérisé avec votre petit costume en plastique, là, quelque part, c'est bien, on vous voit faire des conneries. Si t'es invisible... Mais là, vous intervenez dans le monde physique, là, directement. Vous n'avez pas le droit. Tu vas me dire, c'est virtuel, Internet. Non. Vous intervenez, carrément. Vous intervenez. Et vous n'avez pas le droit. Donc là, c'est un petit peu exagéré. Donc, terre promise, terre due, ne sera permise que la vertu. Et quand on sera dans le software, c'est pour ça qu'il faut qu'on tienne jusque-là, les amis, les frères, sœurs, lumériens, lumériennes. Il faut qu'on tienne jusque-là avec nos idées, nos intentions. Bon, je vais dire noble, avec nos intentions, quoi. Après, chacun a son caractère, sa façon de voir, mais faut pas se laisser démonter, quoi, par le truc. C'est des menteurs, tu vois bien, pour défendre leur truc. Là, dès qu'on a commencé à parler de la résonance de Schumann, t'as vu comment... Là, ils vont encore nous sauter dessus, essayer de trouver un truc. Mais de toute façon, il y a bien 200 lunes, il y a bien... la Terre, c'est bien un truc harmonique collectif. Le Soleil fait bien des potentiels qui entourent, qui s'hybrident avec des astéroïdes. La NASA, elle projette bien, et elle l'a sûrement déjà fait. Et de toute façon, il y a quelque chose en orbite près de la Lune. Donc c'est une fabrication de nouvelles lunes. Donc tout ça, et ça se fait dans tout le système solaire, ça. Donc ce qui fait que la Lune, la Terre, là, pour moi, elle a 77 000 ans.
Mais c'est pas, elle a 77 000 ans, mais avec des éléments primordiaux qui ont des milliards d'années. Oui. Comme toi, tu as l'ADN d'Adam qui a 5000 ans en toi, mais tu as 30 ans. Et c'est tout, hein. Comme mon pied de tomate, avec mes graines qui ont 6 ans, et mon pied de tomate de cette année, mes tomates, elles sont de cette année. Hein. Ben, c'est pareil. Hein. Banque de graines en haut, banque de graines en bas. Donc dans un astéroïde, tu as la mémoire de civilisation, la mémoire des animaux, la mémoire de la végétation, tu as la mémoire de tout. C'est des banques de données que tu rentres dans c'est comme ça que tu habilles ton système. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, c'est des informations reçues. C'est les informations reçues pendant que certains se croyaient au Père Noël dans la rue et cultivaient une jaunisse. La jaunisse, maladie infantile. Maladie infantile. Faites attention, c'est dangereux. Surtout si t'es un peu vieux. Mais oui, pas de jaunisse. Donc voilà, puis c'est le vieux soleil. Ils te font voir du jaune, hein. Attention. T'as chopé la jaunisse. Ça y est, tu dévisses. Mais, les amis, voilà. Heureusement que nous, les Lumériens, on remet un peu d'ordre dans tout ça. Bah toi, Lumérien, Lumérienne, est-ce que tu as eu des images ou des pensées pour des lunes et des astéroïdes ces derniers mois? Parce que c'est un peu ça, les trucs reçus, les informations reçues. Donc c'était un décodage, il nous donne des informations sur le monde binaire. Donc comment se fabriquent des lunes, des planètes, c'est intéressant. Hein. Et il nous donne ça. Et puis bon, pas mal d'autres choses, mais... Et puis bon, faut faire le lien avec tout ce qui se passe. Tu me dis ce que t'en penses, si t'es dans la même optique, et tu sais bien que personne ne possède la vérité. La musique change continuellement. Hein. Tu vois bien, on est passé d'une vraie neige à une fausse neige. Ce qui est marrant, c'est que les gens qui contestent la fausse neige, ils ont 25 ans ou 20 ans ou 30 ans. Et ces mecs-là, ils en ont jamais vu. Hein. Ben oui, ils n'ont jamais vu de vraie neige. Donc, qu'est-ce que tu parles de choses que tu connais pas? Mais bon, c'est normal qu'ils se défendent. Ils défendent leur terre promise. Ils veulent pas, parce qu'on n'a pas le droit de savoir. C'est normal. Quelque part, ils ont pas de haut. Il faut bien qu'ils travaillent le haut. Ne pas avoir de haut, ça veut pas dire ne pas être intelligent. Les applicateurs sont très intelligents, hein, comme les animaux sont très intelligents. Hein. Les applicateurs, c'est juste qu'il faut qu'ils travaillent. Regarde, mais nous, c'est pareil. Moi, j'ai besoin de travailler du bas. Tu vois, j'ai des lacunes, j'applique, ou toi peut-être aussi, on a plus de mal à appliquer que les applicateurs, qui se sentent à l'aise, hein, ils sont comme ça. Et puis il y a des gens qui ont les deux, haut et bas, et ça marche bien. Donc ça, c'est des statuts que tu as, donc tu rejoins les lunes, tu rejoins les fréquences. Et par la fréquence que tu vas rejoindre dans ce système solaire-là, tu vas pouvoir sûrement laisser un fractal de toi sur la Lune, mais surtout rejoindre ta propre galaxie. Mais bon, ils préfèrent qu'on sache ça juste au moment de l'ascension. Ils n'ont pas envie qu'on travaille. Donc ils vont encore nous embêter quelques temps. On verra la réforme de 2026, comment... Moi, je pense aussi que si des grosses familles se mettent à vendre leurs biens et actifs, c'est parce qu'ils ont peur avec l'OPPT. On a déjà parlé de saisie de biens et actifs, donc ils sont en train de tout mettre de tout convertir en or ou autre chose. Hein. Ça, c'est fort possible. Pour se planquer, hein, parce que je sais pas. Et moi, j'imagine, mais j'ai pas vraiment d'informations là-dessus. C'est juste comme ça que je dis ça. Bon, je pense que c'est tout. Si j'ai dit des bêtises, n'hésite pas à me le dire. Mais bon, j'ai quand même pas mal réfléchi sur le truc. J'ai retourné ça un petit peu dans tous les sens. Et voilà ce qu'on sort. Donc, la 5D, elle est juste au-dessus de ta tête, mais elle est bloquée. Et il y a de l'eau dessus. Et je pense qu'ils sont en train de givrer l'épaule avec des canons à son ou une technique à eux. Hein, je sais pas, sûrement des canons à son. Hein. Mais il se passe un truc. Elle est bloquée, la Lune. C'est de la rigolade pour eux de bloquer une lune. Et tu sais, quand tu es capable de tripoter un soleil, le chef d'orchestre, n'oublie pas que ça affecte tout le système solaire, hein, tout ça. Hein. Donc voilà, c'était ma vidéo du 12 mai, dis-moi ce que t'en penses. Je ferai peut-être une autre petite vidéo en complément.
avec un petit morceau de musique peut-être. Ouais, c'était long, ouais, plusieurs mois sans vidéo, mais bon, tu sais, c'est pas facile à dire tout ça. C'est pas facile. Ben, tu te dis, là, est-ce que je suis pas au bord de la folie? Eux, ils chopent la jaunisse, je serais pas en train de choper la maladie X. Voilà. Donc, c'était ma migraine 2019, hein. J'espère que ça vous a plu. À bientôt, les amis.